Bienvenue dans notre journal de ce samedi à la une d'actualité. La RDC affronte ce samedi 10 février 2024 au stade Houphouët-Boigny d'Abidjan, l'Afrique du Sud, pour occuper la 3e ou la 4e place. Visite des réconforts de la population et des troupes par le vice-premier ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba le vendredi 9 février 2024. Les détails dans un instant. La RDC affronte l'Afrique du Sud ce samedi 10 février 2023. En cas de victoire, les Léopards pourront occuper la 3e place avec une médaille de bronze. Cependant, le gouvernement de la République démocratique du Congo a déploré le vendredi 9 février 2024 les mauvais comportements infligés aux supporters congolais lors du match des demi-finales contre la Côte d'Ivoire au stade Alassane Ouattara d'Abidjan. L'exécutif national a exprimé son indignation lors de la 124e réunion du Conseil des ministres à Kinshasa. Quelques résolutions ont été prises. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication sortant. Avant de terminer sa communication, le président de la République a exprimé sa totale désapprobation au regard du mauvais traitement réservé à nos supporters qui ont fait les déplacements d'Abidjan pour assister à la demi-finale contre la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Notamment la diminution d'espace leur réservé dans les tribunes, l'interdiction d'accès des calicots et aux différents supports des dénonciations de l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour réagir à cette attitude outrageante, notre équipe nationale ne s'associera plus jusqu'à nouvel ordre, à une quelconque activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. Dans les mêmes ordres d'idées, le président de la République a ouvert un débat sur les déroulés du match entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, ainsi que la couverture par certains médias. Le Conseil de ministres a adressé une sévère mise en garde, particulièrement à France 24, ainsi qu'à d'autres médias pour la diffusion de certaines informations durant cette compétition qui ont écorné l'image de la République démocratique du Congo. Ceci est inadmissible. Visite des réconforts de la population et des troupes par vice-premier ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba le vendredi 9 février 2024 et sur la ligne des front dans les territoires de Massissi. Jean-Pierre Bemba a rassuré que tout est mis en œuvre pour récupérer tous les territoires congolais occupés par les Rwandais à travers les M23. Il en a profité pour féliciter ses troupes combattantes de l'armée régulière pour les travaux abattus. Ce travail a, selon lui, permis de repousser les agresseurs au-delà de la cité de Saké. Nous sommes venus accompagnés de Kinshasa avec le chef d'état-major général et sa délégation, à la demande du chef de l'État, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population, à Saké qui a vu ici les affres de la guerre violente provoquée par l'ennemi que vous connaissez, que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda, là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien, également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADC, les compagnies privées qui sont ici, nos frères Ouazalendo qui se battent également, que nous félicitons pour la défense de notre territoire. Ça nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées, plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes de la barbarie d'un État qui s'appelle le Rwanda. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas, le commandant suprême ne dort pas, jour et nuit, il suit la situation ici et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir en faire en sorte que soit Saké, soit Goma et que ça soit protégé et que tous les territoires qui appartiennent à la RDC, Rutshuru, Massissi, puissent être libérés du joug, je veux dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui nommément le Rwanda qui nous attaque.
Merci et bonne continuation. Hein. On compte sur vous. Merci. Le commandant suprême compte sur vous. Vraiment, je vous assure. Il suit la situation de très près chaque jour. Donc, il faut qu'on soit fiers hein, de l'uniforme que vous portez. D'accord? Ok. Les affrontements entre les forces armées de la RDC et leurs alliés contre les mouvements du M23 ont entraîné un afflux massif de blessés par armes à l'hôpital CBK d'Ocho Dégomant le 7 février 2024. Selon un communiqué du Comité international de la Croix-Rouge, au total, 58 personnes blessées par armes à feu, dont 31 civils, ont été admises à l'hôpital, dépassant largement sa capacité maximale d'accueil. Dans un communiqué du 2 février dernier, la CENI a annoncé l'annulation du scrutin des gouverneurs et sénateurs dans les deux provinces sous état de siège, notamment l'Ituri et le Nord Kivu. La société civile urbaine de Beni s'est dit déçue après l'annulation de l'élection des gouverneurs et sénateurs en Nord Kivu par la Commission nationale électorale indépendante. Pépin Kavota, président de cette structure citoyenne, estime que cette décision va éterniser l'état de siège dans ces deux provinces alors que le régime d'exception a montré ses limites. Saisi par voie de requête par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde au sujet de la problématique de l'incompatibilité entre les fonctions au sein du gouvernement et les mandats électifs, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt le jeudi 8 février 2024. La Cour dit non au cumul. Elle a évoqué l'article 110 de la Constitution du 18 février 2026 qui serait mal interprété. Les manifestants anti-Occident ont manifesté ce samedi 10 février 2024 à l'entrée de l'avenue de l'hôtel abritant les ambassades de la Chine, des États-Unis, de l'Espagne et les quartiers généraux de la Monique. Quelques voitures de la MONUSCO ont été brûlées, quelques boutiques pillées à Kinshasa, Gombe. À Lubumbashi, quelques Congolais ont manifesté devant les consulats de Belgique. À travers l'Afrique, les voix s'élèvent pour soutenir les Congolais face à la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez les messages que lancent les jeunes burkinabés aux autorités congolaises et à la population congolaise. La patrouille la mort. Aujourd'hui c'est le 10. Aujourd'hui c'est le 10 deuxième mois 2024. Et aujourd'hui vraiment c'est avec un cœur meurtri que nous sommes ici au rond-point Thomas Sankara pour la veille citoyenne. Nous allons lancer un message au président congolais. Il n'a qu'à faire pardon, il n'a qu'à être garçon, il n'a qu'à prendre des décisions fermes pour sa population. Il a vu bien l'AES, il y a le capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Koïta et Abdraman Tiani qui ont pris des décisions pour libérer les peuples parce qu'ils ont vu assez de morts. Mais vous ne pouvez pas permettre que les États-Unis viennent dans votre pays comme ça pour piller vos richesses et vous tuer entre vous. Ça fait combien d'années qu'ils sont là-bas? 30 ans. Plus de 30 ans, ils sont là et puis ça meurt toujours à cause de vos sous-sols. Prenez exemple sur l'AIS. Ils ont décidé de sauver les peuples. Le capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Koïta et Abdraman Tiani sont là pour les peuples. On va demander aux dirigeants africains, non qu'à faire à cause de Dieu. L'Afrique a assez souffert. Un pays comme le Congo qui a toutes les richesses, mais la population ne peut pas manger à l'effet. La population ne peut pas vivre. Chaque fois, c'est des tueries et des tueries. Mais qu'est-ce que vous voulez? Essayez d'ouvrir un peu les yeux. Vous ne pensez qu'à vous. Les dirigeants africains ne pensent qu'à eux. Ils s'en foutent de leur peuple. On vous demande pardon. Ayez pitié de la population.
Ayez pitié de la population. L'insécurité bat son plein et l'absence de l'État fait que certains militaires ont érigé des barrières pour rançonner la population. Nous sommes là à l'est du pays. Kendo kambanga na yori na kubuma yo ngai beri moko o sakana yo pesil na fani mela usimana na zeto na buma yo sok ngana yo oliganga na mabe C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Aimé Moussenga TV. À demain.